Bonjour, bienvenue dans cette partie du projet sur la structure de la partie compétences. Alors, si on regarde bien ce que nous avons à faire sur les écrans larges, nous avons deux éléments par ligne. Vous voyez, nous avons deux éléments par ligne. Lorsqu'on réduit et on vient sur écran de tablette, c'est maintenu. Mais lorsqu'on est sur écran de smartphone et inférieur, tous les éléments, on a chaque élément sur une ligne. Vous voyez? Donc, nous allons reproduire ce comportement-là. Nous allons tenir compte de ce comportement-là dans notre structure. Alors, donc déjà, nous allons commencer avec la partie compétences. Donc, comme tout à l'heure, hein, nous allons commencer avec un div container. Div container. Et puis, à l'intérieur, comme tout à l'heure, nous allons mettre un heading. Donc, le heading, nous allons prendre ici et nous allons modifier. Alors, on peut refermer ceci. Donc, ce sera un heading et on va mettre ici compétences. Compétences, comme ça. Voilà. Alors, comme on aura pratiquement la même structure partout, nous allons copier et coller partout. Après, nous allons faire des modifications. Alors, donc ici, on va le mettre. Dans qualité aussi, on va le mettre. Et puis dans contact aussi, on va le mettre. Ici, on mettra bien évidemment contact. Contact, qualité. Ici, on mettra dans centre d'intérêt, nous allons mettre, on va le remettre, voilà, centre d'intérêt. Centre d'intérêt, voilà. Et ici, langue parlée. Voilà. Alors, une fois que ça c'est bon, nous allons maintenant continuer avec la partie compétences. Alors, on a vu que jusqu'à l'écran de tablette, on a deux éléments sur la ligne. Donc, déjà, nous allons, dans un premier temps, créer une ligne avec row div row. Voilà, là on vient de créer une ligne. Maintenant on va créer deux éléments sur la ligne, donc div, et ça ce sera col, et le deuxième élément sera aussi un div col, comme ça. Voilà. Alors on a ça combien de fois? Déjà nous allons regarder. On a ça 3 fois. Alors, bien évidemment, vous allez le faire en fonction des éléments que vous voulez mettre en avant. Donc, si vous avez plus d'éléments, n'hésitez pas à créer beaucoup plus. Donc, ici, nous aurons, nous, à faire 3 lignes. Donc, nous allons déjà prendre la ligne que nous avons ici. Nous allons copier et dupliquer 3 fois. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, dans notre première colonne, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons que ça soit, déjà la colonne s'affiche, disons 2 sur les écrans MD et supérieur, c'est-à-dire sur les écrans de tablette et supérieur. Donc, nous allons mettre tiret et puis MD, c'est-à-dire écran middle, et puis tiret 6. Donc, ça va prendre 6 unités. Et le deuxième élément aussi va prendre 6 unités. Alors, si vous vous rappelez bien, nous avons dit que dans les containers, nous avons 12 unités par ligne. Alors, si cette première partie prend 6 unités et cette deuxième partie prend 6 unités, ça veut dire qu'on a tout bon pour une ligne. Vous voyez? Donc, on fera la même chose pour tout. Et donc, du coup, lorsqu'on sera sur les écrans supérieurs jusqu'aux écrans MD, c'est-à-dire aux écrans de tablette, on aura toujours 2 éléments par ligne. Mais lorsqu'on va descendre en dessous de MD, automatiquement, on aura chaque colonne sera chaque colonne restera sur une ligne. Alors, donc, du coup, nous allons déjà changer tous les cols que nous avons ici. Nous allons les copier tous et les changer. Donc, nous allons mettre ici col, voilà, et puis MD, tiret, et puis 6. Là, c'est bon. Maintenant, le premier élément, qu'est-ce que nous avons dedans? Nous avons ce que nous appelons progress bar. Nous avons déjà vu ça dans le cours. Alors, nous allons
Donc, nous avons des progress bar là-dedans, vous voyez. Alors, pour créer un progress bar, nous avons déjà vu ça dans le cours. On commence déjà par créer un div qui a pour classe progress. Et maintenant, à l'intérieur de ce div, maintenant, nous allons créer les progress bar. Donc, nous allons mettre encore un div progress bar. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant changer le style de ceci. Alors, nous allons mettre le style à, disons, 97%. Si on regarde bien, déjà, on va mettre ceci à côté et mettre la maquette à côté. Comme ça, on va pouvoir mieux avancer. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, le texte que nous voulons mettre dedans, c'est bien HTML. On va mettre HTML et puis 97%. 97%. Là, c'est bon. Maintenant, nous allons mettre les attributs qui restent. Alors, on va mettre l'attribut role qui sera progress bar, comme ça, voilà. Et puis, nous allons mettre aussi l'attribut style, comme ça, qui aura pour width, nous allons lui mettre à 97%. Voilà. Alors, width, il n'y a pas de H après le W. Voilà, là, c'est bon. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons continuer. Nous allons définir maintenant l'attribut aria value now. Donc, on peut aller à la ligne. Hein. Attention, là, on peut aller à la ligne aria value now. Et donc, aria value now, nous allons mettre dedans 97 parce que c'est la valeur que nous voulons donner à notre progress bar. Donc, une fois que ça c'est fait, nous allons mettre maintenant la valeur min. Donc, aria value min. Nous allons lui donner 0. Et puis, nous allons continuer encore. Aria value mass. Comme ça. Et là, nous allons mettre 100%. Donc, nous allons mettre ici 100 simplement. Égal 100 comme ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On vient de finir pour le premier élément. Alors, nous allons visualiser cela pour voir ce que ça nous donne. On enregistre. Et puis lorsqu'on va regarder ici sur compétences, voilà, ça s'affiche correctement, vous voyez. Donc, voilà. Et on va continuer. Et on va mettre le deuxième élément ici. Bien entendu, lorsque ici, le deuxième élément, ce sera CSS. Donc, on va simplement copier tout ceci. Alors, je vais revenir. On va l'agrandir pour que ce soit beaucoup plus visible. Là, c'est bon. Et donc, voilà. Là, c'est bon, c'est beaucoup plus visible. Maintenant, on va prendre tout le progress bar ici. On va copier. On va mettre là. Voilà. Et donc, le deuxième élément, c'est CSS. Voilà. Et puis, la valeur, c'est 85%. Donc, on va mettre ici 85%. 5%. Ici, value now, ce sera 85. Et puis, le style, ce sera toujours 85%. Voilà. Alors, une fois que ça, c'est bon, ben, on va aussi copier. Et nous allons le mettre là aussi. Alors, ça, c'est deuxième ligne, première colonne. Alors, deuxième ligne, première colonne, nous avons JavaScript. Et puis, c'est 90%. Donc, nous allons mettre JavaScript. Et puis, nous allons mettre 90% ici. 90%, voilà. Et là aussi, nous allons changer. Et puis, value now aussi, nous allons changer.
Et nous allons mettre 90. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons continuer toujours dans la page. Là, maintenant, on sera sur PHP. On copie tout ceci. On vient là, on met. Et PHP, c'est plutôt 97%. Donc, nous allons sélectionner les endroits où nous avons besoin de mettre les 97%. Voilà. Là, on va mettre les 97%. Et maintenant, ici, c'est bien PHP. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on a vu Angular 4, Vue.js 95%. Donc, on va continuer. Ici, on va coller. Ici, on a Angular 4, Angular 4 et Vue.js. Et c'est 90%, 95%. Donc, nous allons mettre aussi les 95%. Là et là aussi. Voilà. Donc, nous allons mettre les 95%. Là, c'est bon. Maintenant, on va continuer maintenant avec notre dernier élément. Et c'est bien Bootstrap et c'est 96%. Donc, on mettra ici Bootstrap. Bootstrap. Et c'est 96%. Donc, nous allons mettre ici 96%. Alors, on va changer aussi les valeurs. Ici et là. Value now. Et le style. Voilà, 96%. Là, c'est bon. Ici, Angular, c'est bien. Petit n. Voilà, là, c'est bon. On enregistre. Nous allons tenter de voir l'affichage. Voilà, on actualise ici. Et voilà, tout s'affiche correctement. Alors, donc, là, tout est bon. Donc, nous allons voir si on peut continuer sur la partie langue parlée et puis centre d'intérêt. Et puis, si possible, qualité. Et après, ça restera uniquement la partie contact. Alors, la partie langue parlée, déjà, nous allons mettre le titre. C'est bon, c'est fait. Maintenant, nous allons mettre le contenu. Alors, le contenu, on peut déjà voir ici l'affichage que cela nous donne déjà sur la maquette. Alors, sur la partie langue parlée, voilà, vous voyez. Alors, c'est très simple. Donc, on va le mettre tout de suite. Alors, donc, du coup, nous allons mettre déjà le titre, c'est bon, c'est mis. Maintenant, ce qui reste maintenant, ce sera le contenu. Alors, le contenu, nous allons mettre ça dans une liste ULLI. Donc, nous allons mettre ULLI. Comme c'est deux lignes, bah, on mettra deux lignes. Voilà. Alors, la première, c'est bien français. Et puis, on a mis courant devant. Donc, on va copier et coller. Et puis, après, nous avons anglais. Voilà. On va copier et coller. Là, c'est bon. Maintenant, pour la partie qui suit, c'est centre d'intérêt. Donc, on fera la même chose. Donc, on va copier ici. Et nous allons venir là, dans centre d'intérêt et coller. Et puis, cinéma, lecture, musique. On va le mettre. Cinéma. Cinéma, voilà. Lecture. Lecture. Et puis, musique. Musique. Là, c'est bon, c'est faire. Maintenant, qualité maintenant. Vous voyez, qualité. Alors, nous allons utiliser le même format. Donc, ULLI. Et ici, comme nous avons 4 lignes, bah, nous allons mettre les 4 lignes. Alors, et donc, dans chaque ligne, nous allons mettre les éléments associés. Alors, donc, du coup, moi, je vais coller directement. Là, c'est bon. Donc, là, c'est bon pour cette partie. On peut enregistrer. Et lorsque nous allons venir sur le site qui est en construction ici, on actualise. On vient sur langue parlée. Voilà, on actualise bien. On vient sur langue parlée. Alors, ça ne marche pas. Ça dit que les liens ne sont pas encore en place. Donc, on ira dans le menu et voir pourquoi. Alors,
on est dans le menu ici, dans le header. Et on regarde bien. Voilà. Expérience, formation. Alors, langue parlée ne marche pas. Pourquoi? Parce que il y a un dièse de trop là. Centre d'intérêt aussi, il y a un dièse de trop. Et puis, quand tout est bon, on enregistre. Lorsque nous allons actualiser ici, ça doit marcher normalement. Voilà, tout s'affiche correctement. Donc, je vous dis déjà merci d'avoir suivi cette partie. Prochainement, nous allons faire le style de tout ça et faire la dernière partie sur la partie contact. Donc, merci d'avoir suivi cette partie, même si c'est un peu longue. Donc, et à très bientôt dans la prochaine.